bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes toujours avec la belle Nadine et ta belle jupe. Waouh, ça te va vraiment, vraiment très bien. J'ai hâte que Aurélie porte une jupe comme ça aussi. Bientôt. C'est un appel à vous que je fais. Aidez-la. On continue sur l'amitié. On parle d'ailleurs des amitiés compliquées, Aurélie. Ah oui. La preuve. On va parler aujourd'hui des amitiés compliquées parce que ça arrive dans la vie d'avoir des amitiés compliquées. Il y a des gens qu'on aime beaucoup ou qui nous aiment beaucoup aussi. Et puis pourtant, la relation est pas si facile que ça. Il y a tout le temps des petits accrochages, des petits trucs. Bref, on va voir aujourd'hui qu'en est-il réellement et puis comment faire en sorte que cette amitié puisse devenir une amitié agréable. Et puis, c'est ça. Donc, on va commencer comme ça. Donc, les amitiés compliquées, ça vient de quoi? Ça vient de l'autre, forcément? Des fois, oui, des fois, non. Des fois, quand on évolue et on est avec des gens, les relations humaines, c'est toujours des fois, ça peut être compliqué. Le tempérament de l'un, le tempérament de l'autre. Il y a des gens qui sont conflictuels parce qu'ils ont été blessés dans le passé et puis ils ont du mal à se donner. Donc, ils se donnent. C'est comme s'ils te testent à chaque fois. Il faut qu'il y ait un problème pour voir comment tu vas réagir. Il y a des gens qui sont juste conflictuels de nature. C'est juste des personnes qui sont susceptibles ou quoi que ce soit, donc des personnes qui sont compliquées. C'est à nous de réévaluer si c'est une relation qui vaut la peine qu'on la maintienne, qui vaut la peine qu'on la rétablisse, ou c'est des gens peut-être qui vont peut-être être relayés au stade de connaissance plus qu'au stade d'amis intimes. Si c'est des gens qui nous causent du tort à répétition, qui nous causent des frustrations à répétition, des peines à répétition, nous, ici, on travaille dans l'église, on est des personnes, des fois, les gens viennent se confier à nous. Et des fois, tu entends des histoires des femmes, par exemple, qui ont eu une amie femme qu'ils ont invitée chez elles et puis ça s'est mal terminé. Une personne qui a peut-être emprunté de l'argent qui n'a jamais remis. Donc, des situations de conflit entre amis arrivent. Maintenant, c'est à nous, la personne à qui le conflit est arrivé, de se poser la question, cette relation-là, est-ce qu'elle peut être restaurée? Est-ce qu'elle doit être restaurée et faire le pas de comment la restaurer, justement? Et dans le fait de savoir aussi si la personne est vraiment cette personne conflictuelle ou peut-être aussi si c'est nous la personne conflictuelle, parce que c'est facile dans nos relations. Vraiment, c'est facile et puis c'est agréable quasiment de se dire que le problème vient de l'autre. Mais quelquefois, faut le dire, c'est peut-être nous aussi qui avons un problème de caractère. Et comment on peut savoir, du coup, si vraiment on a quelque chose à changer de notre côté ou alors est-ce qu'on doit mettre automatiquement le blâme sur l'autre personne? La réponse est non. Hein, mais... C'est sûr qu'il faut toujours faire un examen de conscience. La Bible nous dit d'enlever la poutre dans notre œil avant d'essayer d'enlever la paille dans l'œil de notre prochain. Donc, il faut faire un examen de conscience. Si c'est toujours nous qui, à tous les 2 ans, on recommence une amitié avec quelqu'un d'autre, au bout de la 5e amitié, dis-toi, peut-être c'est toi le problème. Peut-être tu es trop susceptible et tu perçois mal les commentaires de la personne en face de toi et ça crée des conflits. Et l'autre personne, voulant ne pas avoir de conflit, s'éloigne tranquillement. Et là, tu te retrouves à recommencer des amitiés à chaque fois. Donc, il faut se poser la question. Si on a une amie de confiance, il faut aussi être capable d'écouter ce que l'autre a à dire. Des fois, en amitié, on est plus prompt à écouter des éloges et moins à écouter une réprimande ou à écouter en tout cas quelqu'un qui nous reprend sur quelque chose qu'on a fait. Donc, vraiment d'avoir ce regard objectif par rapport à soi-même, de dire, j'ai pas la science infuse. Oui, il y a un endroit où est-ce que peut-être que je me suis trompée. Et à ce moment-là, une fois qu'on a les yeux ouverts par rapport à ça, et même devant Dieu aussi, de vraiment amener des situations, si on vit une situation de conflit avec une amie, ça nous peine, tu vois. Ça nous peine quand on perd une relation et puis on est en froid avec quelqu'un avec qui on était tout le temps ensemble. Alors, avant de voir, oui, c'est elle, va vers Dieu, dis-toi, Seigneur, montre-moi ma faute. Montre-moi où j'ai mal fait et d'avoir l'humilité de retourner vers cette personne-là et puis d'essayer de régler le problème. Moi, je pense que c'est aussi important de se dire que tout ne sera pas toujours rose et tout ne sera pas toujours parfait. Parce que parfois, on met des niveaux d'attente très élevés face aux personnes qu'on a en face de nous. Ouais, c'est vrai, Mais nous-mêmes, nos niveaux par rapport à nous sont tellement bas que voilà, nos standards sont bas quand ça nous concerne. Donc, c'est important de comprendre. Il y a eu un grand... Vous êtes d'accord avec moi? Tu vois, on t'affirme, Aurélie. Continue. C'est vraiment important de comprendre que dans une relation, il peut y avoir des frustrations. Et il y a des choses qui ne vont pas toujours se passer comme on le souhaiterait parce que nous sommes toutes différentes. Du coup, chacun a le droit de faire ce qu'il veut aussi comme il entend.
une bonne amitié dans ces cas-là, en tout cas pour éviter que la situation ne soit compliquée. C'est aussi parfois, quand ces situations arrivent, de de reconnaître juste que nous sommes différents et qu'on a le droit de penser différemment. Et ça évite de créer des offenses ou des frustrations qui vont générer des choses en nous, qui vont faire en sorte que la relation devienne tout simplement compliquée, alors qu'à la base, elle n'était pas. Donc, pour moi, vraiment, il faut s'attendre, pas s'attendre, mais il faut comprendre que ça peut arriver. Ça peut arriver que dans une relation, on pense différemment, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est plus des amis. Ça peut arriver, mais comment est-ce qu'on gère lorsque ça arrive? Est-ce que je tire la couverture chaque fois de mon côté? Ou alors je fais le pas que Nadine vient de dire que Seigneur, montre-moi c'est quoi mon tort dans cette situation pour que je puisse régler le problème. J'approuve ça 100% parce que souvent, ben, qu'on soit dans le ministère ou non, mais il se trouve qu'en étant dans le ministère, je rencontre encore plus de gens qui ont ce problème-là. C'est que souvent, les relations, il y a des personnes qui ont des relations compliquées. Sûrement, tu peux m'affirmer dans qu'est-ce que je vais dire, Nadine, dans le sens que souvent, il y a des personnes qui se trouvent avoir toujours des problèmes avec les autres et c'est jamais eux. C'est jamais eux le problème et ils se retrouvent jamais dans cette position où ils font un auto-examen, où ils se regardent, où ils demandent à Dieu. C'est toujours eux qui sont abandonnés. C'est toujours eux les victimes, c'est toujours eux qui ont été trahis, abandonnés, bon, tout ce que vous voulez de horrible et ils sont toujours de grandes victimes pour finalement regarder la vie de cette personne-là. J'ai côtoyé des personnes comme ça. Il y avait toujours des problèmes au travail. Les personnes changeaient constamment de travail parce que c'était toujours les patrons qui étaient pas raisonnables ou que leurs attentes avaient juste carrément pas d'allure. Là, après ça, là, ils ont des conflits avec leur famille. Tu regardes, ils ont des conflits avec leurs parents, avec leurs amis, avec les gens de l'Église. Là, tu dis, OK, le dénominateur commun. Quel est le dénominateur commun? Eh bien, peut-être que c'est toi. Et ces personnes-là sont complètement aveuglées sur le fait que peut-être ça pourrait être, le problème pourrait venir d'eux. Ils ne regardent pas du tout à l'extérieur. Et ils souffrent pour de vrai. Ils souffrent pour de vrai. Oui, tu as raison. Réellement, mais c'est vraiment ça. Ils souffrent réellement, mais de prendre ce courage-là, de s'examiner, de vraiment examiner ses motifs, d'examiner la situation objectivement. Des fois, vous avez un conflit, prends du recul. Tu vois, reviens dessus. Toi-même, il pense. Et si tu es dans le tort, le Saint-Esprit va te le montrer. Et au pire, comme tu disais, Aurélie, c'est qu'on est différents. Quand on parle de l'amitié, on parle des vrais amis, comme on a parlé au début de la semaine, de vraiment le David et le Jonathan. Ben, si tu es vraiment mon vrai ami, je connais ton caractère, je sais comment tu as réagi. On a eu un froid par rapport à une situation donnée, mais tu penses à la relation dans son ensemble, de dire, mais j'ai marché pendant 15 ans avec cette personne, pendant autant d'années. Est-ce que vraiment ce problème-ci vaut la peine de vraiment le magnifier, que ça devienne quelque chose qui va permettre qu'on se sépare? Sinon, à ce moment-là, on s'humilie, on est humble, et puis on va demander pardon à l'autre et on fait des pas de réconciliation. Mais là, je pense qu'on fait quasiment un cas général, mais il faut vraiment évaluer de quelle amitié on parle. Là, tu viens juste de parler d'une amitié de 15 ans, d'un David et Jonathan. Là, ça vaut vraiment la peine de se poser la question, d'éventuellement de se remettre en cause, de se placer devant Dieu pour voir si c'est pas soi-même la cause. Mais il y a des amitiés qui sont, j'allais dire, de moins longue durée, peut-être plus superficielles. Et il y a des personnes qui sont des paquets de troubles en eux-mêmes. Hein. Comme tu disais, non mais c'est vrai, c'est eux le dénominateur commun. Hein. Ils ont toujours des problèmes, ils sont toujours caliméros, à être pleins, c'est toujours eux les petits malheureux. Et on a dit dans la première émission de cette semaine quelque chose d'important, c'est-à-dire que notre famille, on ne la choisit pas, mais nos amis, on les choisit. Et on n'est pas obligé de supporter, d'avoir dans les jambes quelqu'un qui nous pose des problèmes. Il n'y a pas de loi qui nous oblige à absolument faire fonctionner une relation. Et on a assez de problèmes dans la vie pour en plus se rajouter des problèmes avec quelqu'un qui serait épuisant au niveau de notre patience, de nos ressources d'amour, on va dire, chrétiennes. Et si c'est une amitié qui n'est pas une longue amitié qui a été éprouvée par toutes sortes de tests, je pense qu'il ne faut pas non plus s'acharner à absolument vouloir faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne pas. Maintenant, oui, si c'est une longue amitié, ça vaut vraiment la peine
de s'y pencher puis d'essayer de recoller les morceaux. Mais franchement, moi, je serais plutôt du genre de me dire, si c'est une amitié qui est plus superficielle, j'ai pas envie de m'encombrer, il y a assez de soucis comme ça. On va pas en plus faire... Non, mais vous le savez, avec Anne, ne rigolez pas parce que pourquoi le tennis s'écarte d'un seul coup. Pourquoi vouloir s'acharner à vouloir faire fonctionner quelque chose si ça fonctionne pas? On n'est pas tous compatibles et il n'y a pas de loi qui nous oblige à être amis. On peut avoir de l'amitié fraternelle et puis aimer d'un point de vue chrétien, de ne pas avoir d'ombre dans notre cœur, pas de ressentiment, puis d'avoir une main tendue sans vouloir pour autant être amis. Et ça, c'est bon de souligner le fait qu'on peut avoir un amour fraternel envers les gens, mais qui ne nous oblige pas à être comme les deux doigts de la main, à être tous des David et des Jonathan. Mais quelquefois, parce qu'on est chrétien, on a l'impression qu'on est David et Jonathan avec tout le monde qu'on rencontre à l'église. Et puis, on peut se sentir même un peu mal de ne pas développer cette amitié-là. Et comme tu le disais, non, il n'y a pas d'obligation. Par contre, de marcher dans l'amour, oui, il y a une obligation de la parole de Dieu. Mais David et Jonathan, c'était David et Jonathan. C'était pas David et puis Jonathan et Joseph et Moïse et Abraham. Ouais, je sais, c'était pas possible. Mais dans le ministère, on le voit, même Mathilde, tu le vois dans la pratique quotidienne de l'Église, on doit avoir une main tendue vers tout le monde et avoir un cœur pour tout le monde. On n'est pas amis avec tout le monde. Il faut vraiment qu'on arrive à faire la différence. Avoir de l'amour pour son prochain, ça ne veut pas dire être ami avec tout le monde. Et puis ça évite de se mettre justement dans une relation compliquée, d'entrer dans une amitié qui est compliquée parce que juste on s'est dit, il faudrait qu'on soit amis, qu'on développe une amitié, alors qu'il n'y avait pas spécialement d'affinité, que c'est des caractères qui s'opposent réellement. Et puis vu qu'il n'y a pas ce lien authentique du début, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile. Et puis c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas être non plus aveugle et puis se mettre sous un poids inutile. Je dois être ami, je dois être le David et le Jonathan de la terre entière. Non, absolument. Il faut vraiment, une fois on arrive à faire ce diagnostic, comme tu disais, Anne, c'est qu'une fois qu'on sait que cette personne-là, peut-être, nos caractères ne fonctionnent carrément pas. C'est une personne qui nous cause du stress, de l'anxiété. Comme tu dis, c'est déjà assez lourd, là, qu'on n'a pas besoin de se prendre des bagages inutiles. Là. Donc, si on se rend compte que c'est une personne qui nous pose de l'anxiété, on évalue. Si on fait le pas vers la personne, peut-être c'est une personne qui ne se rend pas compte qu'elle est comme ça. Et nous qui avons cette maturité ou ce discernement-là, peut-être que c'est nous que Dieu va utiliser pour justement allumer un peu la sonnette d'alarme par rapport à ça, parce que si elle est comme ça envers nous, elle est comme ça envers son employeur, elle est comme ça envers ses frères, ses sœurs et tout ça. Donc peut-être que c'est nous que Dieu va utiliser pour pouvoir tirer cette sonnette d'alarme, un peu comme c'est Paul qui reprend Pierre en face pour lui dire ce que tu fais et n'est pas bien. Tu vois, donc on peut dire à quelqu'un, tu sais quoi, c'est compliqué avec toi, c'est lourd, pourquoi est-ce que tu te prends dans les détails et tout ça? Oh, je ne savais pas, la personne peut se reprendre. Mais si ça ne fonctionne pas et si la personne ne se reprend pas, mais à ce moment-là, comme on fait maintenant un pas de recul, on aime la personne, mais on décide vraiment que non, nous, on est des agents de paix et puis on ne peut pas vivre dans des chamailles à tous les 3 mois. Et d'être un agent de paix, ça ne veut pas dire de vivre dans la proximité exactement. Mais si je peux me permettre, Annabelle, de dire quelque chose. Permets-toi, je ne veux pas avoir la hyper spirituelle, mais en fait, on a quelque chose, nous, qui nous permet d'éviter les relations compliquées. C'est le Saint-Esprit. Arrête de faire ta hyper spirituelle. Et il y a même une chose que mon mari dirait, c'est que même à la limite, on ne les choisit pas, nos amis. C'est le Saint-Esprit. Il a dit ça l'autre jour, puis je trouvais qu'il avait bien raison, dans le sens que si on est constamment guidé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous éviter d'être dans des relations compliquées, d'être dans des relations avec des gens avec qui, dans le fin fond, Dieu sait peut-être qu'elles ne changeront pas ou que ça va juste nous causer des problèmes. Et voilà, ça fait que si on est vraiment connecté au Saint-Esprit, puis même, tu sais, juste oser demander à Dieu, demander dans notre temps de prière, Seigneur, dirige les bonnes personnes, les bonnes amitiés, entoure-moi des bonnes personnes qui m'amènent vers le haut. Puis des fois, on est là aussi pour amener des gens vers le haut. Mais comme on a dit dans des émissions précédentes cette semaine, qu'on n'est pas nécessairement toujours entouré. C'est donnant-donnant. C'est pas toujours comme moi, je donne et toi, tu prends, ou vice-versa. Moi, je prends et toi, tu donnes. C'est vraiment... il ne faut pas confondre amitié et mentorat. Là. Souvent, on va être dans une position, surtout si on est plus mûr spirituellement, quasiment dans une position de mentorat vis-à-vis de quelqu'un.
Mais l'amitié, c'est d'égal à égal. Oui, c'est ça. C'est d'être capable dans les deux sens de se dire, regarde là, hein, ou de se consoler dans les deux sens. Si ça va toujours que dans un sens, c'est du mentorat, c'est plus de l'amitié. Donc, il faut pas tout confondre non plus. Mais sérieux, j'encourage vraiment tout le monde à consulter Saint-Esprit. Oui, mais c'est important Non, mais c'est parce bien qu'il y a parce que- des personnes qui rentrent dans nos vies qui n'ont rien à y faire. Et si on avait vraiment pris le temps de consulter le Saint-Esprit par rapport à ces personnes-là, c'est qu'on se serait épargné beaucoup de frustrations. Oui. Donc, pour moi, c'est vraiment... Et Ça a même- tout son sens. Ouais. Et c'est vrai ce que tu dis de prier par rapport à ces relations parce que on prie pour notre mari, on prie pour nos familles, mais les amitiés, comme on avait dit au début de la semaine, c'est des gens qui vont t'amener tellement loin parce que c'est des gens qui rentrent dans ton intimité, c'est des gens qui portent ta vision. Donc, de prier, Seigneur, mets des bonnes personnes devant moi. Puis aide-moi aussi à reconnaître les bonnes personnes. Si j'ai été blessée auparavant parce que j'étais dans une amitié compliquée, j'étais avec des gens qui étaient conflictuels, mais que je ne sois pas tellement méfiante que peut-être je ferme la porte à des personnes qui auraient pu même restaurer ce côté-là, me redonner un autre visage de l'amitié. Vraiment de savoir que le Seigneur nous accompagne même dans les détails de notre vie. Il n'y a pas un sujet qui est trop anodin qu'on ne peut pas Mais amener c'est devant même Dieu. pas, à c'est prier. même pas un détail en plus. C'est ça. En plus, Ça peut sembler être un détail, mais oui, ça ne l'est pas ça ne parce l'est que pas. la place de nos relations prend une grande place. Et puis, dans le fait de demander au Saint-Esprit d'amener les bonnes personnes dans notre vie, ça c'est sûr, c'est primordial. Mais aussi quand le Saint-Esprit peut nous parler pour des personnes qu'on veut éjecter de nos vies, mais qui ne sont pas à éjecter parce qu'on a une grâce, on reçoit une grâce spéciale pour pouvoir les supporter et puis les encourager parce que Dieu sait qu'il y a quelque chose de plus, que la personne va changer et elle ne veut pas qu'on lâche. Et dans ces cas-là, oui, on a besoin de cette grâce-là. Et puis à la fois, on va accueillir les personnes que Dieu met sur notre chemin, mais ça va aussi nous éviter d'éjecter des personnes que Dieu veut maintenir dans nos vies. Et puis pour ça, on a besoin de discernement. Et puis notre discernement humain, quelquefois, il est un petit peu selon les émotions, selon notre confort. Et le discernement du Saint-Esprit, lui, est totalement parfait et impartial. Enfin, en tout cas, selon la justice de Dieu. Mais il y a aussi un autre paramètre qu'il faut tenir en compte, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vie linéaire. On a des pics spirituels et puis des downs spirituels. Il y a peut-être que la relation est devenue compliquée parce que notre amie, elle passe par un mauvais moment spirituel. Et du coup, ses standards ont été changés, baissés, mais c'est transitoire. Et si, à cause de ça, on fait un pas de recul en disant, regarde, eh bien, on est en train de tout gâcher parce que cette personne-là, justement, on peut, comme tu dis, être l'instrument qui va la ramener dans de meilleures dispositions spirituelles. Je pense à un cas très particulier, une illustration personnelle. Il ne faut pas, comme on dit au Québec, flusher. Il ne faut pas repousser trop vite quelqu'un et reconnaître que si nous aussi, on peut s'autoriser, entre guillemets, des temps où on va fléchir un peu plus, mais l'autre aussi. Et quand on est moins spirituel, on va peut-être faire des problèmes, on va peut-être être plus compliqué à comprendre, on va peut-être avoir des réactions plus difficiles à encaisser, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant la rejeter. Et il y a des relations, et c'est totalement vrai, il y a aussi des relations vraiment qui sont spirituelles, des connexions divines. Ah oui. Et puis ça, c'est au-delà de l'amitié. Et si on les considère juste comme des amitiés, des relations humaines, ça se passe bien, on passe du temps ensemble, ça se passe pas bien, tu t'en vas, on peut faire des graves erreurs parce qu'il y a des gens, c'est des connexions divines, c'est des gens à qui Dieu nous associe pour son royaume. Et puis je crois que oui, il y a un enjeu spirituel sur ces relations. Et comme on l'a dit hier sur les couples, il y a Dieu a son plan, mais l'ennemi aussi a un plan de division. Et sur certaines connexions, le diable a vraiment des plans de division qui va essayer de venir séparer des personnes et séparer des destinées juste pour les affaiblir dans leur mission. Oui. Oui, Nadine est complètement bouleversée par ce qu'elle vient de dire. Mais on le sent quand on va être en présence de quelqu'un, puis on va sentir, c'est le même esprit sur nous deux. Je ne sais même pas comment l'exprimer, on le sait, puis on se reconnaît. Dans une foule, on peut se reconnaître. C'est un match, on ne sait pas pourquoi. C'est dur de mettre des mots dessus, mais et d'autant plus, c'est fou, cette pourquoi il faut connexion. préserver ces relations-là, faire attention pour rechercher la paix, éviter les querelles, vraiment pour... quand on sait justement que l'ennemi pourrait venir et essayer de diviser, pour être certain que la destinée qu'on a ensemble, On peut pas parce que quand des amis sont ensemble,
comme nos maris œuvrent ensemble et on sait qu'ensemble, il y a une destinée plus grande que nature. Et voilà, c'est ça. Il y a plus que boire un café ensemble. Quoi. C'est ça qu'il y a vraiment un enjeu spirituel. Il y a un enjeu derrière. spirituel et l'ennemi pourrait venir soit par des personnes extérieures pour venir semer la division ou vraiment, des fois, ça peut être des détails, je sais pas moi, peu importe, là, mais l'ennemi peut essayer de toutes sortes de manières de créer quelque chose qui va venir semer la division. Et c'est là où il faut vraiment prendre garde pour quand on sait qu'on est censé œuvrer ensemble, on est amis parce que Dieu l'a appointé pour qu'on puisse œuvrer dans son royaume pour vraiment une destinée, un but particulier. Et ça, je pense que Dieu le fait dans plusieurs vies, dans plusieurs ministères. Et spécialement, je sais, enseigne-moi, mais je veux dire dans plein d'autres milieux, dans la francophonie, dans le monde. Quand Jérémie a rencontré Michael, c'était une rencontre divine. Ils se sont rencontrés dans une petite église et puis ils ont parlé après. Et c'est vraiment... comme pour le coup c'est Jérémie, il s'est attaché à Michael, c'est comme Jonathan et David, son âme s'est attachée à lui. Et ça a été du coup ça fait je sais pas 15 ans peut-être qu'ils se connaissent maintenant, mais ça a été une amitié c'est une amitié maintenant de longue date, mais il y avait plus qu'une amitié entre Jérémie et Michael qui aime le Seigneur et puis voilà, c'était que Dieu était au courant qu'il y avait toute une vision derrière, qu'il y avait quelque chose et puis c'est clair que c'est une amitié que le diable a essayé de briser à plusieurs reprises avec plein de choses. Mais tu te dis, quand tu penses plus loin que tes intérêts personnels, tes petites émotions, ils ne sont pas remplis d'émotions. Comment tu peux relativiser et puis prendre les bonnes décisions. Te dire, si je pars, si je me désengage de cette relation, je compromets beaucoup plus que ma relation finalement. Mais l'œuvre de Dieu, elle se fait que là-dessus, si tu vois bien. De toute façon, on est appelé à être une famille, oui, mais les connexions privilégiées, c'est là-dedans que Dieu va pouvoir vraiment construire des choses. Et tu le vois dans le ministère, toi, ton mari n'est pas tout seul dans le ministère, il est entouré de gens fidèles et des amis fidèles. Pareil pour Jérémie et pour Michael, pareil pour nous dans le ministère. Dieu a placé des gens importants dans notre proximité avec des liens d'amitié sincères et vrais parce qu'on a besoin d'être ensemble. On ne peut pas faire le ministère seul. Et même, quelle que soit notre échelle, quelle que soit notre destinée chrétienne, j'allais dire, on est appelé à œuvrer. Qui que ce soit est appelé à œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Et on ne peut pas le faire tout seul. Et même en tant que corps de Christ, on doit se tenir ensemble. Quand des églises se mettent ensemble pour des ralliements, des choses pareilles. Donc, au lieu de travailler en silo, mais si on se met ensemble, mais c'est des fois, c'est des amitiés, des pasteurs qui vont se mettre ensemble et qui vont faire des choses. Et c'est pour l'avancement de l'œuvre, vraiment, à la fin de la journée, c'est ça qu'on doit toujours garder en tête, c'est qu'il faut que l'œuvre avance. Dieu se sert d'humain pour que son œuvre avance. Il faut qu'on soit à l'affût de l'ennemi qui vient pour semer la zizanie, justement, mais vraiment de chercher à garder ces liens-là pour pouvoir aller. Et vraiment protéger les amitiés. Comme je pense à mon époux, Jérémie, Michael, Pasteur Joël, qui sont des amis, mais non seulement ils sont des amis, c'est ça, ils œuvrent ensemble, vraiment qu'ils puissent se garder l'un et l'autre, même, tu sais, de la médisance, d'écouter aussi des discours de d'autres personnes. C'est comme mettre une garde là-dessus. Non, j'écouterai pas ça. Si la personne n'est pas là, je veux dire, je prendrai pas de fausses accusations, de faux témoignages. Dans 2 Timothée 2,23, c'est bien dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Donc, souvent, c'est ça, quand on écoute les mauvais témoignages de d'autres personnes, des fois, c'est des faux témoignages. Ça, c'est une source de division même dans les amitiés. C'est pour ça que dans l'amitié, il faut vraiment construire cette loyauté, cette confiance, parce que sinon on va constamment se sentir menacé, parce qu'on va entendre quelque chose à droite, on va entendre quelque chose à gauche, et puis on va être déstabilisé. Et le moment où on est déstabilisé, on n'est plus cet ami fiable, cet ami solide. Je suis prêt à donner ma vie pour toi, parce que là, il y a comme
un petit recul, une petite appréhension, un petit truc. Et le fait d'écouter ces choses-là, c'est un vrai poison. Vraiment, ça, c'est un poison. Et puis, tu as bien fait de le souligner, parce qu'il y a beaucoup de relations qui n'étaient pas compliquées, qui sont devenues juste compliquées, parce que quelqu'un de l'extérieur a parlé, et puis les gens ont pris ça pour argent comptant. Et puis là, d'un seul coup, tu es avec la personne, tu faisais confiance, tu pensais connaître, et puis tu la regardes d'un mauvais œil. Et c'est ça, la loyauté, hein? Si quelqu'un venait et me parlait contre toi, ben en fait, je veux dire, je te suis loyal, donc je ne prendrai pas nécessairement dès le premier témoignage quelque chose comme argent comptant, dire et là j'arrive et je suis offensée, etc. Je suis offensée et que je saute directement aux conclusions. Non, je veux dire, on se connaît. La vraie amitié, c'est basé d'abord sur la loyauté et tu ne vas pas prendre dès le premier assaut contre toi ou contre un ami ces paroles-là comme étant quand quelque bien chose même, de on doit aussi avoir la mesure de grâce et de miséricorde, parce que nous, on fait des erreurs et les autres aussi. C'est ça. Donc, quand bien même ça serait vrai, ce qu'on vient de dire sur Pierre, Paul, Jean ou Jacques, si tu es loyal, ben, tu vas dire, d'abord, comme tu dis, tu vas peut-être aller vérifier la source. Et puis, quand bien même ça serait avéré, quand bien même. C'est ça. Quand bien même. Un ami aime en tout temps. Exactement. Et les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment, à laquelle il faut veiller, c'est que à cause d'amitiés qui ont mal viré ou de choses d'amitiés compliquées dont on s'est retiré, on pourrait être tenté de s'isoler, de se mettre comme dans une tour d'ivoire et continuer l'œuvre de Dieu, être dans l'église, faire des beaux sourires, avoir une belle façade, comment dire, superficielle, d'accessibilité, mais au fond de soi, être complètement inaccessible. Et on prive l'œuvre de Dieu de connexion, comme on disait, de connexion divine qui vont faire avancer l'œuvre. Et c'est contre-productif, et je suis convaincue que c'est contre la volonté de Dieu de se renfermer et de dire, par peur d'être trahi, ou parce qu'on a été trahi dans le passé, ou parce qu'on a connu des relations compliquées, puis on s'est dit, c'est une prise de tête, je me retire de ça. On va finir comme ça, dans notre tour d'ivoire. C'est vraiment un risque, il ne faut pas tomber là-dedans. Et ben oui, être ami avec quelqu'un, c'est prendre un risque. Il faut accepter de prendre le risque. Et puis oui, tu seras déçu, puis oui, on va te trahir. Moi, ça fait 2 semaines, il y a une amie de 13 ans qui m'a trahi, mais ça reste mon amie. Wow. Bah, et j'y pensais cette semaine, j'ai dit mais non, je l'aime. Je l'aime sincèrement et je lui pardonne sincèrement, mais c'est vrai qu'elle m'a trahi, c'est pas des racontas, elle m'a vraiment trahi. Mais je l'aime. Bah, c'est une bonne conclusion et transition pour demain, parce que demain, on va parler de comment se remettre d'une trahison, comment se remettre d'une déception. Là, on n'est plus dans l'amitié compliquée, c'est vraiment quand on a été trahi, on a été abandonné par un ami, comment s'en remettre et faire à nouveau confiance. Donc, on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.